Donc ici Rusherman donc pour Génération Mobile, donc pour le test du HTC One X Plus. Donc en fait c'est le HTC One X mais boosté, donc qui intègre un processeur Nvidia Tegra 3, donc à cadencé 1,7 Go au lieu d'1,5 Go. Donc par rapport au One X, il a aussi 64 Go de mémoire interne au lieu de 32. Donc dans un téléphone de 4,7 pouces d'écran. Donc il intègre Android 4.1 donc avec Sense 4 Plus. Donc l'amélioration du Sense 4.1 qui est sur le One X pour l'instant. Donc voilà, 4.1 Android machin. Avec bande de base normale. Donc au niveau matériel, donc processeur 4 coeurs, donc comme je vous ai dit Tegra 3 cadencé à 1,7 GHz, 1 Go de mémoire, donc un écran de 4,7 pouces, donc de 720p, un appareil photo arrière donc de 8 mégapixels comme le One X, et un à l'avant de 1,6 mégapixels, donc qui est supérieur à celui du One X qui n'a que 1,3 mégapixels. Donc voilà pour les différences au niveau logiciel, sachant que le One X va bientôt recevoir la mise à jour vers Android 4.1, donc Jelly Bean et le Sense 4 Plus. Donc il y a quelques petits changements donc, au niveau de l'alimentation. Donc ça c'est la nouvelle interface. Donc on peut y voir l'utilisation, donc les dernières applications qu'on a utilisées et combien elles ont utilisé de pourcentage de la batterie. L'historique, donc sur le temps, l'activité du réseau Wi-Fi, combien de temps on est sur la batterie, etc. Au niveau de la mémoire, donc comme je vous disais, il y a 64 Go. Donc ici un petit récapitulatif de ce qui représente le plus, donc qui intègre le plus, donc les applications pour l'instant c'est ce qu'il y a le plus, la musique, photos, etc. On peut aussi optimiser la mémoire, donc c'est si le téléphone commence un peu à ralentir, ramer, avoir des lags, etc. Donc ce qui peut être sympa si on a des problèmes. Hop. Donc la mémoire, l'utilisation. Donc ici comme d'habitude, mode avion, Wi-Fi, etc. Donc dans plus, on a maintenant l'utilisation, donc qui nous permet de voir combien on a utilisé de données data, combien de temps on a téléphoné, combien on a envoyé de messages ou reçus, et pour le Wi-Fi. Donc ici pour les données mobiles, donc on peut choisir de réinitialiser les données par rapport à une certaine date, choisir un cycle d'utilisation des données, donc définir par rapport à notre début de forfait dans le mois, et mettre une alerte qui nous indique quand on atteint le débit maximum. Donc ici on voit les applications qui vont utiliser le plus de données, donc pour le surf internet, etc., check de news. Au niveau des minutes, donc on voit comme tout à l'heure, on peut réinitialiser par rapport à une date précise et choisir un cycle d'utilisation. Donc ici on voit que du 13 novembre jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 27 minutes d'appel, etc. Au niveau des messages, donc ici également, pareil que pour les appels et les mobiles. Donc on voit combien on a envoyé de messages, combien on en a reçu, combien on a envoyé, pareil pour les MMS. Et on a également le Wi-Fi, donc savoir combien on a utilisé de bande passante du Wi-Fi. Donc là, 1,37 Go, donc que ce soit le Play Store pour télécharger les données d'un jeu, etc. Qui est très pratique. Ensuite, je vais vous montrer le Home, qui est très fluide. Il est vraiment très fluide.
le retour du carrousel, donc, qui est intégré à Sense 4+. Donc en allant tout le temps par la droite, on retourne toujours sur le Home, pareil par la gauche. Donc comme d'habitude, on peut créer des dossiers avec des raccourcis, etc. Donc comme d'habitude, on peut personnaliser chaque HTC. Donc avec le thème, on peut choisir plusieurs thèmes différents. Pareil pour les skins. L'écran d'accueil, l'écran style verrouillé. On peut choisir les raccourcis donc, qui sont sur l'écran d'accueil. Donc ici, donc on peut choisir de changer si on veut pas l'appareil photo, mettre autre chose à la place, etc. Dans le Sense 4+, donc HTC intègre une application propriétaire, donc Best Deal, donc qui nous permet de voir les bons plans qui sont dans les environs de chez nous ou dans une autre ville. Donc en choisissant ici rechercher une autre ville, on peut choisir pareil, enfin tout comme on veut, comme on le souhaite. Donc il y a plusieurs bons plans, donc là comme vous voyez pour un accessoire pour le HTC. Hop. Ensuite pour des voyages, pour la maison, comme ici tout est récapitulé, beauté, culture, etc. Donc plusieurs endroits donc pour moi et favoris, donc ça après c'est à vous de le choisir. Et dans les paramètres, les préférences, la synchro auto, mettre à jour quand ouvert. Donc c'est une application qui peut être très pratique si vous cherchez des bonnes affaires. Au niveau des applications, donc ce qui a changé aussi dans le Sense 4+, c'est qu'avant, quand on bougeait comme ça, on avait la même animation que sur le Home, donc en 3D. Maintenant, il n'y a plus. Donc c'est sûrement pour alléger le Sense et que l'interface soit plus rapide. Donc ici toutes les applications, comme on peut voir, de toutes les manières c'est très fluide. Donc est-ce qu'il y a vraiment une grande différence par rapport au One X? Je pourrais pas dire parce que j'ai pas Jelly Bean sur le One X. Et donc on ne peut pas voir en allant sur le côté, on n'a pas le carrousel encore. J'ai fait un test en tout. Donc j'ai eu 13 636, donc qui est assez bien quand même. Donc on peut refaire un test si vous le souhaitez. Hop. Donc lancer le test. Donc il teste le CPU, la mémoire, le transfert de données SD, etc. Bon, de toutes les manières ça va être un peu long, donc comme on peut le voir ici, j'avais déjà fait un score assez intéressant. Bon, dans le classement, je suis classé que à 13 142, mais bon, après il y a aussi toutes les personnes qui flashent leur téléphone, sachant que là je suis sur la ROM d'origine. Je vais vous montrer donc un jeu donc, qui utilise beaucoup de puissance du téléphone. Et c'est le seul jeu que j'ai trouvé qui peut un tout petit peu faire ramer le One X Plus, surtout au moment où on utilise le boost ou qu'il y a beaucoup de voitures qui nous entourent, etc. Hop, pour vous montrer vite fait. Hop, la voiture. Voilà la petite animation de départ. Donc le jeu, comme vous voyez, avec les gyroscopes. C'est pas simple de jouer en filmant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il ne rame pas pour l'instant.
donc assez fluide. Hop. Je vous montre aussi Internet. Donc, bon, vous connaissez Internet, mais pour voir la fluidité, donc lors du zoom, des zooms, très fluide. Donc comme d'habitude avec HTC, le texte se met à la taille de l'écran. Donc comme vous voyez, très fluide, même vers le haut, vers le bas, etc. Hop, retourner sur la page d'accueil, donc avec les news. Pareil, comme vous voyez, c'est assez fluide, pas de problème. Même lors du zoom, des zooms. Juste un petit temps de latence pour afficher, pour mettre à la taille de l'écran, mais sinon, très fluide. Et après, comme je vous ai déjà montré, les différentes choses. Après, au niveau de l'autonomie, elle est un petit peu plus élevée que sur le One X. Donc après, je ne peux pas vous dire pour l'instant si c'est dû à Jelly Bean ou à l'amélioration matérielle ou pas. Donc à voir, peut-être dans un prochain test ou faire une comparaison sur le One X quand il y aura Jelly Bean dessus, la mise à jour, qui devrait arriver dans pas très longtemps. Voilà, c'était Rocherman pour Génération Mobile.